non, mais c'est pour les organisateurs. T'es pas obligé de rester. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est parti. Allez. Donc, l'uniforme qu'il y a ici a appartenu à M. Edmond Quesneau, déporté, qui était facteur à Châtillon-sur-Seine. Donc, il y a ces papiers-là, il a été à Compiègne. Donc là, ces trois dessins-là, ça a été fait par Robert Matriolet, qui était ancien prisonnier de guerre. Et en 1948, il a demandé l'autorisation de les faire aux déportés. Donc il a réalisé ces tableaux-là. Donc les photos-là, c'est André Blondeau et Edmond Quesneau. Ici, c'est l'uniforme de M. André Quesneau, ancien déporté résistant. Donc ici, voilà ses papiers. Qui était de Châtillon. Châtillon-sur-Seine. Donc, sur le panneau là, c'est son frère qui a été déporté et qui est mort en déportation. Donc il est mort dans le commando d'Oran. Donc là, c'est un plan sur tous les camps. Les camps. Donc c'était M. Blandou qui avait fait ça, et il avait marqué tous les noms sur le côté. Voilà. Donc là, c'est quand il avait mis le drapeau des déportés, le nouveau drapeau, en 2011. Ici, c'est des articles qu'il a témoignés. Ici, c'est une plaque que j'avais faite à Sainte-Marie, et donc j'avais marqué son nom, comme quoi c'était lui le chef du camp. Donc ça a été fait en 2009. Là, c'est un plan des camps de concentration. Oui, j'ai vu, il y en a un paquet. Hein. Ici, c'est un article concernant l'exposition de M. Quesneau en 70, lors de la cérémonie de déportation. Ici, c'est une exposition qu'on avait faite avec Michel Dier en 2015. Et donc, Michel Dier, il a fait un article. C'était pour le 70e anniversaire. Bon, puis là c'est des plans des camps de concentration. Ici, c'est une photo de M. Quesneau qui faisait les congrès des déportés, qui était à... Alors là, je ne sais pas si... non, c'est pas marqué. Ah, à table, si, c'est marqué à table. Voilà. Donc, il allait souvent au congrès, assez loin. Il se déplaçait souvent. Ici, c'est le camp de Saxo qui a été inauguré. Donc, je ne sais plus la date, en 61 c'était, voilà, 61. Donc, c'est un petit fascicule. Bon, ici, c'est un plan aussi, c'était le camp de Struthof, qui se trouve en Alsace, et c'est le seul camp qui est en France. Bon, là, c'est des plans, toujours pareil, des camps de prison. Ça, c'est un article de Buchenwald, donc c'est des témoignages. Ça, c'est une jeune fille de Dijon qui a été arrêtée et déportée et morte en déportation, elle avait 17 ans. Je vais vous poser une question. Oui. Comment que ça se fait que vous avez fait tous ces documents-là? Oh, Qu'est-ce qui vous a... Quelle est la raison au départ? Si vous voulez, moi j'ai toujours traîné, j'étais souvent avec des résistants quand j'étais gamin. Oui, oui. Puis j'entendais toujours leur histoire, leur truc, puis ça m'a passionné. Ah oui. Puis après, bon, j'ai commencé à chercher un petit peu. Oui, oui. Donc, à cette époque-là, il y avait encore des résistants, donc j'ai été les voir et discuter un petit peu avec eux. Oui, oui. Ils me montraient un peu leur dos. Oui, c'est de là qu'est venue la première... Voilà, ouais. La première passée. Bon, là, c'est des articles qui, en 95, qui parlaient de la déportation. Donc, c'est les journaux du bien public, ou les dépêches. Donc là, c'est la tribune de la Bourgogne, donc il retrace tous les déportés de la Côte d'Or. Voilà. Donc c'est un article... C'est de quelle époque, ça? Oh, c'est 98. Ah oui. 1998. Ça, c'est 95, c'est pareil, bon, il y a une forme de... Alors là, c'est 45, donc c'est après-guerre, ça. C'est au moment de la libération des camps. Donc ils ont fait des articles. Donc là, c'est les dépêches.
Ça, c'est pareil. Bon, là, il n'y a pas de date, je crois. Non, il n'y a pas de date. Ah si, 67. Bon, c'est pareil, c'est à peu près l'époque. Alors là, toutes les photos qu'il y a là, des camps, c'est M. Quesneau qui avait récupéré ça. Et comme il faisait partie de la Fédération des déportés de Dijon, c'est des photos qu'il donnait à toutes les sections. Donc lui, ça lui permettait de faire ses expositions. C'était une personne de Châtillon aussi? Ah oui, 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 M. Quesneau, oui. Donc c'est toutes les photos qu'on lui a données. Là, c'est une liste que j'avais faite concernant tous les déportés du Châtillonnais, que j'ai pu trouver, hein, parce qu'il y en manque toujours. Là, c'est des cartes. Attendez que je passe un gros plan sur celui-là. Donc là c'est à M. Quesneau, donc c'est de sa collection, parce que la collection Quesneau, j'étais la récupérer quand il est décédé, elle était à Buffon, à Montbard. Donc sa femme, elle l'a donnée à l'ASR, et l'ASR, nous, comme on n'avait pas de local, on n'avait rien, on a dit, vaut mieux qu'on la donne à la ville de Châtillon. Et donc la collection Quesneau a été donnée à la ville de Châtillon. Donc tout ça appartient à la ville de Châtillon? Ben, une partie, pas tout. Une partie, pas tout. Parce que moi, tout ça, la plupart, tout ça, c'est à moi. Oui. Voilà. Mais bon, c'est tous les panneaux, M. Quesneau, tout ça, les 20 panneaux là, c'était Quesneau. C'est toute sa collection, normalement. Donc là, ben, c'est des cartes postales des camps. Ça, c'est des photos qu'on trouve. Ça, c'est un plan du camp. Ça, c'est concernant les juifs de Châtillon qui ont été arrêtés. Donc 12 juifs à Châtillon qui ont été arrêtés. Donc là, ils avaient fait des amis châtillonnais, ils avaient fait un article. Donc la plaque là, elle a été inaugurée au jardin de la mairie en 2011 par l'association de Dijon. Là, c'est tous les camps qu'il y a eu. Donc c'est tous les camps, les prisons et les camps. Comment ils ont pu récupérer ces documents-là? Après la guerre? Non, on les trouve dans des livres. Vous rachetez des livres et vous retrouvez les plans. Ah oui. Par exemple, c'était dans ce livre-là. Donc vous voyez là, le fils de M. Blandot, il a fait une donation, des livres, des documents. L'uniforme de son père, il l'a donné, donc il nous a tout donné. Donc ça c'est pareil, c'est des dessins que M. Quesneau avait dans un livre qu'on a reproduit. C'est celles qui sont sur le petit journal, non? Que vous vendez là? Non. Non, non. autre chose. Non, c'est sous des petits fascicules, un peu comme là-bas. Ah oui, d'accord. Donc on a fait des photocopies pour les amis. Mais ça, c'est des livres de M. Quesneau. Ah oui. Voilà. Mais ça a été fait pendant qu'ils étaient prisonniers? Oh non, après la guerre. Ah non, après la guerre. Ah, oui. C'est des livres de 48 à peu près. 48, ah oui, d'accord. Oui. Juste après la guerre, c'est des gens qui ont... Bah, disons, c'est surtout les fédérations d'anciens déportés, ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup de livres comme ça. Oui, c'est des reconstitutions de ce qui s'est passé. Oui. Hein? Mais je crois que sur le petit calepin qui est vendu, il me semble que c'est des gens qui le faisaient directement quand ils étaient... c'est Matréoli. C'est ça, oui. Qui a fait des dessins, mais il avait demandé l'autorisation aux déportés s'ils pouvaient faire des dessins. Ah oui. Donc lui, il a fait un petit fascicule avec tous les dessins. C'est ça, oui. Voilà. Oui, c'est ce que Roger Saget m'a montré l'autre jour. Ouais. Et puis M. Quesneau, il a reproduit des dessins, il les a fait en photocopie. Et puis toutes les expositions qu'il a fait, parce qu'il a fait des expositions tout partout, à Montbard, Bar-sur-Seine, oui, bien sûr. Partout. Oui. C'est les résistants côté déportés. Donc le premier, M. Chambon, de Montigny-sur-Aube, était arrêté le 7 octobre 1941. Donc il est mort en déportation. M. Billotte, qui était responsable du réseau Tupin-Billotte, qui a été le premier groupe de Châtillon en septembre 1942. Donc Paul Galland, c'est pareil, mais lui c'était le canton de l'Aigle. Donc ils étaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Donc la plaque là, vous voyez, elle est à l'école à l'arrêt, parce qu'il était instituteur à l'arrêt.
Donc Madame Tupin, qui était avec M. Billotte, elle a commencé... Elle est posée où, à l'arrêt, celle-là? À l'école. À l'école. À l'école. Alors c'est Max Nevers qui était responsable d'état-major des FTP. Donc il travaillait avec Billotte et Madame Tupin. Villebeau, qui était adjoint à Billotte, il a été arrêté, lui il est mort en déportation aussi. André Rousseau, mais c'était du même, c'est le même réseau. Le même réseau, oui. Ouais. Donc lui il est mort aussi en déportation. Là c'est quand ils ont ramené ses cendres à Châtillon, ils ont fait une cérémonie en 48. Donc on retrouve tous les résistants du Châtillonnais. Donc M. Billotte, Tennin, Blondeau, Quesneau. Donc là c'est M. l'abbé Roger Garnier, qui a un ancien déporté aussi. Alors donc ça c'est en quelle année ça? Là, 43. Là, 48. 48. Ouais, là, c'est 48. Alors, Drouin, Marot, ça, c'était du même groupe Billotte. Après, c'est Tennin. Donc, Tennin était fondateur du maquis Venta-Balzac. Alors, Raymond Thérillon, lui, était du groupe Henri-Bourgogne, mais M. Thérillon était de Puy. Donc, il a été arrêté à Châtillon-sur-Seine et il est mort en déportation aussi. Donc, l'abbé Manet qui a été arrêté en juillet 1944. Baudry-Bernard, il était du groupe Billotte, Tabou et Venta-Balzac. Il a fait les droits. Et ici, c'est M. Blondeau. Donc il a été avec son beau-frère, parce que M. Maurice Billotte, c'était son beau-frère. Voilà. Donc il a fait pareil les trois groupes. Il a fait Billotte, Tabou et Venta-Balzac. Donc ça, c'est les deux abbés qui ont été arrêtés en juillet 1944. Donc Roger Garnier et l'abbé Vanet. Donc là, M. Quesneau. Donc il a été arrêté en mars 1943. Donc après, vous voyez, il fait des expositions, il a des choses aux cérémonies, il a fait ce drapeau-là, donc à l'entrée. C'est lui qui l'a créé. Puis, toutes les cérémonies du Châtillonnais. Donc qu'est-ce qu'il faisait comme métier, ce monsieur-là? Comment? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? À la poste, des facteurs à Châtillon. Donc là, c'est toutes les expositions, les cérémonies. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'était un congrès des déportés. Ouais, les yeux, pareil. Alors, c'est Venta-Balzac, ça c'est tout Venta-Balzac. Donc, c'est tous les gens qui ont été arrêtés en octobre 1943. Là, c'est Roger Garnier, donc c'est parti. Il est parti du réseau Jean-Marie du Conseil. Tout ça, c'est Venta-Balzac, ils ont été arrêtés en octobre. Ils ont été arrêtés en octobre. Tous ces gens-là ont été arrêtés pratiquement à la même époque, au même moment. Oui, octobre 1943. Entre le 13 et le 29. Ah oui. M. Blondeau est arrêté le 29 octobre 1943. Le 13. À part Collin, lui, il a été arrêté en juillet. Oui, il y a eu une rafle générale, quoi. Donc... Entre mars 1943 et octobre 1943, c'est deux gros parties. Donc le Stivalet, Stivalet faisait partie d'un maquis de l'Aisne, et lui il a été arrêté à Beaune, parce qu'il gagnait la Saône-et-Loire. Donc il a été arrêté 23 décembre. Donc là c'est les courriers qu'il a fait quand il était en déportation, qu'il a envoyé sa famille. Donc là c'est un tableau de la Gestapo de Dijon, en 1945, voilà. C'est tous les chefs de la Gestapo. Ça, c'est les chefs, moi c'était les tortionnaires de la Gestapo à Dijon. Donc, les responsables. C'était lui le chef de la Gestapo.
Là, c'est Jacquemin. Bon, Jacquemin, c'était au groupe Cascou, et lui, c'était au groupe Cascou. Donc, lui, il a été déporté. Et lui aussi. Donc, lui, il est mort en déportation. Voilà. Donc là, c'est des cadres qui nous ont prêtés. Donc, c'est du côté de l'Aube, ça, c'est pas ici. Donc là, c'est des camps de concentration. Là, c'est un article qui mettait. C'était pour les cérémonies, surtout. Et puis là c'est un plan des gens de toute la Côte d'Or qui ont été arrêtés et déportés. Ouais, ils mettent bien là. Bon, c'est tous les petits points qui sont dessus. Ouais. Alors il y a des croix, alors, des fois ça dit qu'ils sont parvenus. Oui. Voilà. Donc il faudra agrandir pour voir. Voilà. Oui, donc là c'est le camp de Haute-Suisse, donc c'est les photos qu'on a prises. C'est de maintenant, et celle-là aussi. Voilà. Oui. Les couleurs. Non mais là, celle d'en dessous, c'est pas de maintenant. Non, c'est un article, ça. Ah oui. Peut-être un article de 48, je pense. Mais ça faisait partie de Quesno, c'était la collection. Donc c'était une couturière de la rue d'Ursay qui a fait le drap. C'est bien fait, hein.